Salut les gars, c'est JSOM. On va parler du match de hier et la victoire de l'OM 2-1. Un score qui nous laissera beaucoup de regrets dû à la domination qu'on a eue. On a eu le ballon quasiment les trois quarts du match, hein, avec plus de 70% de ballon. On a fait 20 frappes au cage. Euh, on, on méritait de gagner par au moins deux buts d'écart. Et malheureusement, on a gagné qu'avec un seul but d'écart. Donc il faudra se méfier quand même avant de se déplacer en Suisse. Mais après, je suis pas trop inquiet, tellement j'ai vu qu'on était quand même supérieur à cette équipe. Il faudra juste se méfier des contres de cette équipe qui a eu trois occasions en contre, mais après, mis à part ça, on n'a pas été en danger. Le but a été pour les Suisses n'était pas valable puisqu'il était hors jeu. Malheureusement, il n'y a pas la VAR en Conference League, c'est dommage parce qu'on aurait bien vu que on voit au ralenti de W9 qu'il était vraiment hors jeu. Donc c'est dommage que il n'y a pas la VAR en Conference League, mais bon, après, sur le match, on a été supérieur à cette équipe. On a marqué deux superbes buts par Milic. Bon, le premier, c'est un penalty, mais il est indiscutable pour un PO sur Guendouzi en pleine tête dans la surface, donc un penalty indiscutable. Au passage, Milic, la classe internationale, il marque son penalty par ne Palenka. On voit que lui, il tremble pas. Lui, il faut peu d'occasions pour marquer des buts. Le deuxième but, en renard de surface, Milic suit bien sur une percée de Rongier. Il fera Rongier qui frappe, il frappe un peu moins la sonne, mais ça suffit pour que le gardien la repousse. Et ça, Milic en renard de surface qui traînait par là, la main au fond, quoi. Après, on a eu quelques situations, notamment en première mi-temps. Dimitri Payet a eu une énorme occasion aussi en extension de l'intérieur du pied. Malheureusement, ça frappe le petit filet, c'est dommage, hein. On a eu quelques situations aussi en deuxième mi-temps avec notamment la frappe de Guendouzi au-dessus. Pourtant, une superbe action au départ, hein, un extérieur du pied de Payet, hein. Under la remet dans l'axe et Guendouzi la met malheureusement au-dessus. Après, on a tous été bons dans l'ensemble, quand même, on méritait mieux. C'est dommage qu'on prenne ce but, mais quand même, je reste assez confiant pour la qualif là-bas. C'est ce que nous ont montré cette équipe suisse. Je ne les ai pas trouvés supérieurs à l'équipe qu'on avait rencontrée juste avant Karabakh. J'ai trouvé une équipe suisse qui a subi le jeu, quoi. Mais malheureusement, c'est malheureux qu'on prenne ce but alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, quoi. Le point négatif, c'est que Payet sera suspendu au match retour puisqu'il a pris un jaune hier. Un carton un peu stupide de la part de Dimitri qui tacle à cet endroit du terrain. C'était pas trop nécessaire, mais bon, il n'avait pas l'intention de. Il voulait prendre le ballon, mais il a pris le joueur malheureusement. Donc il sera suspendu. Il va nous manquer au match retour. Quand on sait l'importance de Payet dans notre équipe. Après, bon, si on met un carton jaune à Payet, je crois qu'on peut mettre un rouge au joueur suisse en fin de match où il découpe Amin Harit qui venait de rentrer, qui avait remplacé Payet, il le découpe complètement. Euh, donc, je pense que sur cette action, en plus, si Harit, juste avant qu'il se fasse découper, s'il il arrive à donner le ballon, je ne sais plus si c'est Ender ou Milic qui a sur le côté droit. S'il arrive à la donner, il est tout seul, Under ou Milic. Il peut la mettre au fond, donc il aurait dû prendre un rouge. Donc il a été gentil l'arbitre, il n'a mis qu'un jaune, et ça valait rouge pourtant. Donc voilà quoi. Donc voilà, après beaucoup d'occasions, justement sur cette occasion, sur ce découpage d'arrêt, Hunter a tiré un coup franc qui passe pas très loin non plus. Donc il y a eu pas mal de situations, on a touché deux fois les poteaux aussi. Une fois en première mi-temps par Under et en deuxième période par Milic qui aurait pu mettre son triplé. Donc c'est dommage, mais bon, je pense qu'on est supérieur à cette équipe, qu'on pourra se qualifier là-bas, quoi. Donc voilà, quoi. Le seul point négatif, j'ai trouvé que l'entrée de Olin Pérez, encore, Olin Pérez, il fait peur quand même derrière. Alors, moi, à un moment donné, il a un ballon, il faut le dégager. Il se panique un peu et ça a failli faire une occasion chaude pour les Suisses. Donc voilà, ça. Après, bon, il y a eu aussi la frayeur aussi avec Valentin Rongier. Quand il veut remettre le ballon à Mandanda, il voit pas qu'il est avancé. Et super beau retour de Steve Mandanda, ça il faut le dire, parce qu'il fait là revenir comme ça alors qu'il est loin et qu'il revient quasiment sur sa ligne pour enlever le ballon qui aurait pu aller au fond de filet.
Ils font défiler. C'est énorme. Steph qui a fait un gros match hier. Malgré sa petite erreur, Valentin Rongier, j'ai trouvé énorme hier encore. À ce poste de latéral droit et en phase défensive et en milieu de terrain, en phase offensive, je le trouve énorme. Donc, mis à part sa petite erreur, on peut lui pardonner. Il a fait un énorme match. Guendouzi a été bon encore, même s'il pêche parfois devant le but. Après, on ne peut pas lui reprocher. Il est combattant, il est de partout sur le terrain. Il se projette vite vers l'avant. Gerson a été pas mal quand même. On va signaler quand il est pas bon, il faut le dire. Mais là, hier, il a été quand même pas mal. Bon, Milic top, comme d'habitude. Il n'y a que Luan Perez que j'ai pas aimé. J'ai préféré Kolasinac, qui a fait une belle prestation. C'est pas non plus excellent, mais il a été bon. Kolasinac, je préfère. Il me rassure plus défensivement. Il est plus fort et plus dur sur l'homme. Donc je préfère Kolasinac que Luan Perez. Bon, Saliba était bon. Après, on a tous été bons dans l'ensemble. C'est dommage, on aurait mérité de gagner par au moins 2 buts d'écart, si c'est pas plus. Mais bon, je suis quand même assez confiant pour le match retour jeudi prochain en Suisse. Maintenant, vous savez qu'on va jouer un championnat dimanche soir à Brest. Là, il va falloir gagner impérativement. On a 2 points de retard sur Nice. Nice qui se déplace à Montpellier. Donc nous, faudra gagner à Brest pour rester au contact de Nice. Et sachant que le match le dimanche d'après, on joue Nice à la maison. Donc il faut à tout prix gagner à Brest pour essayer de passer devant Nice après à la maison. Parce que si on ne gagne pas à Brest, ça va être chaud pour la suite. Donc il va falloir gagner à Brest. Ça ne sera pas un match évident. Brest qui réussit quand même parfois des bons coups contre les gros, surtout chez eux. Donc il va falloir être sérieux et de l'application et ça devrait aller. Voilà quoi. Merci à tous mes abonnés les gars. Je vous donne rendez-vous donc lundi matin pour le débrief de OM de Brest OM pardon. Et voilà quoi. Donc voilà. Allez, ciao ciao les gars et bonne journée. Ciao ciao.